Merci. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Merci, Monsieur Mkhlouf, pour ce brillant exposé. Un peu trop de détails, mais ça reflète le volume de votre travail, donc c'est normal. On voit bien que vous avez beaucoup travaillé. Donc moi, je ne vais pas commencer par faire mes remarques. Je préfère passer la parole aux différents examinateurs qui sont là. Donc nous allons... D'abord, je tiens à préciser que nous avons le professeur Aris Sihem qui s'est excusé, donc elle n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui a envoyé un rapport positif et elle nous a envoyé donc une lettre justifiant son absence aujourd'hui. Donc elle est toute excusée. Donc sans trop tarder, et si mes collègues le permettent, nous allons commencer par notre invitée qui ne vient pas de très loin, mais et elle est bien sûr, elle est chez elle à Nusret-Guelman, donc en la personne du professeur Chouchen Sabeha, donc pour elle peut examiner le travail de M. Mkhlouf. À vous la parole, cher professeur. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer, je remercie infiniment mon ami et mon collègue Mel de m'avoir sollicité pour participer ou examiner ce travail, ce bon travail que je juge un travail de valeur. Maintenant, je passe à l'étudiant, pardon, le docteur. L'exposé, il était pédagogique, bien expliqué, il est beaucoup de détails, mais il y avait beaucoup de détails. Il fallait, je sais, c'est le fruit d'un travail de tant d'années et c'est ça. Mais normalement, il fallait juste réduire un petit peu les diapos. Avant d'aller aux questions, j'ai quelques remarques sur le manuscrit. C'est des remarques parce que ce manuscrit, il va être publié. Et j'aimerais pas dire que les gens qui vont lire ce manuscrit, ils disent qu'il a été mal expertisé. D'accord. Je commence par, d'abord, il y a les fautes d'orthographe. Il y a plein de fautes d'orthographe. Il y a plein de fautes d'orthographe. Il y a aussi, quand vous écrivez là, oxyde en français, c'est un Y. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Aussi la mise en page. La mise en page aussi. Parce que j'ai pris avec plaisir, bien sûr, de voir votre manuscrit de A à Z. Il était bien structuré, mais il faut revoir la mise en page, les fautes, la reformulation des phrases. Ben, quand même, j'ai mentionné quelques trucs à revoir. D'abord, j'ai commencé par les références bibliographiques de l'introduction. De l'introduction, j'ai là. Et vous mettez, je ne sais pas moi, vous mettez juste le nom, l'auteur et l'intitulé de l'ouvrage. Ben, normalement, vous mettez plus de précision. Et ça, vous le reflétez sur tout le manuscrit, sur toutes les références bibliographiques. Oui, vous mettez, je ne sais pas, là, j'ai trouvé plusieurs, déjà au début, à l'introduction générale, j'ai un petit peu mentionné là, c'est dans le chapitre 1, le chapitre 2, vous mettez juste le nom et vous mettez l'intitulé de l'ouvrage. On ne sait pas c'est quoi, c'est un article, un document, il faut préciser. Parce que, exemple, moi quand je lis Hamouche 2013, études cinétiques et thermodynamiques de l'absorption des métaux lourds par l'utilisation des absorbants naturels. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un livre? Aussi, vous mettez, je ne sais pas, vous mettez aussi j'ai trouvé aussi un truc pour la bibliographie. Je parle toujours de bibliographie. Exemple, dans le chapitre, je crois 3, vous mettez juste le nom, la même chose, bien sûr l'auteur, vous mettez l'intitulé Université de Guelma. C'est quoi ça? C'est un travail de master, de doctorat, de magistère. Il faut préciser. Référence incomplète. Vous mettez aussi pour Université de Grenoble,
Il faut revoir tout ça. Il faut corriger. Aussi, je m'excuse, mais je dois un petit peu le tour des... Aussi, vous avez, je sais pas, j'ai mentionné la page 34, des phrases mal formulées. Vous mettez, exemple, la page, c'est la deuxième paragraphe, 9e ligne. C'est vous mettez, j'ai écrit reformuler la phrase. On dit que la kétine, qu'elle a transformé en kétosine lorsque, je ne sais pas, ou bien on dit qu'on a obtenu. C'est une phrase vraiment mal formulée. C'est la page 34, deuxième paragraphe, 9e ligne. D'accord? J'ai dit aussi les fautes d'orthographe aussi. C'est dans la page 35, 34, là, un peu partout. Aussi la page 42, dans le titre caractéristiques optiques, vous mettez l'oxyde de zinc. L'oxyde, bien entendu, il faut mettre l'Y. On est en français, c'est pas l'anglais. De zinc, vous mettez l'oxyde de zinc est matériau transparent qui possède avec un N. Corrigez cette phrase. L'oxyde de zinc est un matériau transparent qui possède. Elle est à corriger. Aussi, il y a la deuxième ligne aussi. Vous mettez grâce à la bande interdite élevée, ces entités peuvent absorber efficacement. Parce que là, vous corrigez, je vous corrige, c'est des remarques. J'ai dit qu'il y a des personnes qui vont lire ce manuscrit. Et un doctorat, ce n'est pas un master. Les masters, on est un petit peu exigeants. Vous voyez. Aussi, c'est la même page, caractéristiques catalytiques et anti. La même page, j'ai écrit corriger les fautes et reformuler la phrase. Vous écrivez lorsque les nanoparticules sont émergées dans l'eau sans le X, ils peuvent jouer un rôle de catalyseur photochimique, comme l'oxydation de certaines substances, comme de l'oxygène et de l'ammoniac. Vous voyez, elle est mal formulée. Reformulez votre phrase. Parce que là, si quelqu'un moi j'ai compris un petit peu le sens, mais si quelqu'un il vient lire cette phrase, il ne va rien comprendre. D'accord? Aussi, la même chose, la page 44, les résultats, c'est le deuxième paragraphe, deuxième ligne, les résultats montrent que la résine peut résister à des pH sans dissolution. C'est quoi sans dissolution? C'est le verbe être, auxiliaire être présent, sans dissolution, j'ai rien compris, sans dissolution de kétosine. Des pH faibles sans dissolution. Est-ce que sans, vous voulez dire sans, néant? Ou c'est pas l'auxiliaire être. D'accord? Ça, à revoir. Ça, c'est. Je vous ai dit, il faut respecter la mise en page, les interlignes, parce qu'il y a des chapitres, vous mettez des interlignes simples, un et demi, c'est à revoir, c'est juste. C'est tout. Aussi, on a dans la page, c'est juste corrigé, c'est pas le mode d'absorption patch, c'est batch, c'est B, c'est B. Il faut mettre, c'est la page 61, le protocole d'absorption en patch. Même la page 62. Vous mettez la figure 2, les carapaces de la crevette, avoir rincé, après avoir rincé, on dit les carapaces déjà, vous mettez un S, être rincé, avoir rincé, d'accord. Aussi, là, il y a l'interférence chapitre 3. Vous mettez caractérisation des absorbants étudiés. Là, c'est étudier, c'est pas un verbe. Même absorbant, c'est ANTS. Oui.
Oui. Un titre. Étudier, c'est l'adjectif. C'est pas le verbe. C'est pas le verbe. C'est pas le verbe à l'infinitif. D'accord? D'accord. Il y a aussi la même chose pour chapitre 2. Vous mettez la page de référence chapitre 2. Vous mettez produit chimique. Vous n'avez qu'un seul produit. Vous avez utilisé qu'un seul produit. Plusieurs, avec un S. D'accord. Normalement, j'ai fait le tour un petit peu, il faut revoir tout ça, la mise en page. Une petite remarque, c'est tout, parce que tous les étudiants, les doctorants le font. En français, un chiffre, on met une virgule, pas un point. Pas un point. Anglais, on met le point. Mais en français, on met virgule. Parce que le point a un autre en français. Ça, parce qu'un point qui m'a un point, ça veut dire vous faites le chiffre مش la virgule. Il faut faire attention, en français, c'est pas en anglais. Normalement, c'est bon pour les manuscrits. Pour le travail. Le travail, c'est un très bon travail. Parce que j'ai fait un petit peu avec l'équipe de centre de recherche à Annaba. On a fait nous aussi la dépollution des eaux usées et on a utilisé plusieurs absorbants. On a utilisé le kaolin, on a utilisé la sueur de bois, on a utilisé le charbon actif comme vous le faites maintenant et on a utilisé récemment, on utilise le silica gel qui est issu de le lithier de l'hajar. On a fait même le cadmium. Et on a pratiquement presque les mêmes résultats. Ce qui fait vos résultats sont top. Parce que l'article qu'on a fait sortir, il était catégorie 1. Juste une petite remarque, et je crois que je vais m'arrêter. Pourquoi vous avez choisi les crevettes? Les carapaces de crevettes. Parce que c'est cher quand même la crevette. Ça, voilà là. C'est pas donné. Même les dates. Parce que pour réfléchir, j'aurais aimé, à mon avis, qu'on choisisse un déchet. Non, c'est ça. لا بس تشري لا دات شريها لا دات لي دات نشريو لي دات نشريوهم ولا لا كروفيت نشريوها كيما حنا ريسامون مدام بروفيسور حكي لنا لو ليتيي هذاك اللي يخرج من لي فورنو واش درنا له ان تريتمون خرجنا سيليكا جيل سما سي دي ديشي هادوما لي ديشي هادوما نخليهم لي ديشي نون فالوريزي يخليوهم ما يديروا بهم حتى شيء داكور حنا اون لي ا ريكوبيري. Et on a eu les mêmes résultats, même pour les pH, la surface spécifique. Nous, le dernier article, on a fait varier la température. Un travail, si vous voulez, je vous envoie l'article, décembre, je crois, 2024. On a eu presque les mêmes résultats, ce qui fait les résultats comme aussi, ils sont très bien. L'absorbant, il peut être recyclé 5 fois. C'est les mêmes. 5 cycles. Mais je ne sais pas, pour la crevette, c'est un peu, je ne sais pas. La carapace qui m'injecte l'idée, elle dit. احنا معظم ريكوبيريو الكيتوزان. كوم في البريزونطاسيون قلنا في لي سكيلات تاع لي كروفات ولا لي ديشي مارين ولا في لي زانساك. براتيكمون حنا ما نقدروش نجيبهم من لي زانساك. ثم لا ميثود اللي كانت حنايا بلو سامبل لينا حنا اننا نفالوريزي لي ديشي تاع لي ديشي بصح باش تجيب الديشي لازم تشرح تشري لا كروفيت مش صعب لا je sais c'est des déchets بصح باش تلقى لو ديشي لا لي ديشي شفت لو ديشي لازم لي كليت لا كروفيت وخليت لو ديشي تاعها صح ولا لا هو مش reste des déchets mais exemple là le travail il est bien
il est très bien. بصح وشي انا قلت نخمم في لاكروفات ولا حاجه هذه بالك احنا في الجزائر شويه تجينا صعيبه شويه. À mon avis, هذه باه يروحوا يخدموا des absorbants à la base de les carapaces de crevettes. Mais comme je préfère احنا en Algérie نروحوا un truc moins cher. كيما احنا لو ليتي ولا تروح la sueur de bois ولا فهمتي. Ça ne veut pas dire que je dénigre votre travail, il est excellent. Parce que ça a le fruit de beaucoup de travail. Ah oui. Ça se voit que le travail, vous avez, je ne sais pas, étudié plusieurs paramètres, très bien, l'extraction, les méthodes de caractérisation, le FTIR pour quoi? Pour caractériser et confirmer les groupes fonctionnels qui existent et les liaisons. Non, c'est un travail, il est excellent. Je n'ai rien à dire. Mais c'est juste des petites remarques. Ben, on dit que la carapace de la crevette ou les dates. C'est aussi l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, je ne sais pas. C'est vrai, c'est مليح كي خدمتي بيه بصح كشفتي ليليميناسيون تاعو ديجا ان بورسونتاج صغير مش كبير فهمتي كيما حتى جاتك باسكو انا جوري ايمي واحد كيما يخدم يروح بلوتو ان تروك دي نانو بارتيكول vous avez travaillé avec des nanoparticules de Z-nano j'aurais aimé déjà dès le début عندي un petit pourcentage انا c'est mon avis mais déjà كيما درتو هذه l'activation هذه مي انا بالك في راينا معلول بعد كي نشوف ديجا ليليميناسيون تاعو اني با باسكو حنا باه نقولوا ان تروك افيكاس وتبدا من 60 يورو و 60 نقول صح ولا لا باسكو هو هنا تلقى بين 30 35 سي با ان بون ابسوربون دو تو مي نتوما رحتوا سي لا تفضل vous pouvez m'arrêter. Le pourcentage d'élimination de 35, c'est aux conditions que nous avons appliquées. الحمد لله شو optimisation سمعتها احنا جربنا برك une concentration de 50 avec une telle masse. Si on change la masse et on change la concentration, on peut arriver à des pourcentages. بس انا بيرسونيلمون كون ندير في لي كونديسيون هادو تعطيني 35 مش راح نحكي معها نروح نبدل ميسي relative لا ما فهمتي دركا انا بوغ افوار انا قاعده نحكي اون ديسكوت احنا اون ديسكوت دركا عندي انا تخرج لي ان 35 ولا 30 و vous dites باللي بالك si vous changez vous aurez un pourcentage plus élevé les conditions sur la base كما قلنا في البريزونطاسيون على لي ريزولتا تروفي في لا ليتيراتور لا موديفيكاسيون افيك دي اوكسيد ميتاليك خدموا بزاف على لي اوكسيد دو فير لي نانو بارتيكول دوكسيد دو كوين ils étaient réticents vis-à-vis de une réticence une certaine réticence la réticence وعلاش هذه انا اللي قاعده نحكي معاك هكا مي بيان كيما درتي comme ça تنعطي لهم باللي la réticence تاعهم n'avait pas de base elle n'est pas fondée même une élimination de 30 à 35% هاي عطاتني un absorbant un bioabsorbant qui m'a donné de très bons résultats avec efficace ça ولا لا c'est ça il faut se défendre de cette façon. D'accord. Sinon, je vous remercie encore infiniment et je remercie votre directeur de thèse, votre co-directeur de thèse aussi, parce que c'est un travail, moi je dis il est top, il est très bien. Et bonne continuation. Et merci Madame la Présidente. Merci Professeur Touchen pour toutes vos remarques. Je suis sûre que le doctorant va les prendre en considération. J'y veillerai personnellement en ma qualité de présidente. Donc je suis sûre que c'est pour enrichir votre manuscrit, en aucun cas réduire la qualité de votre travail. Sans trop tarder, je passe à ma gauche
au professeur Bouaké Samia, notre cher collègue du département, qui je suis sûre aussi a pris avec beaucoup de soin le temps de lire votre manuscrit. À vous la parole, madame. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l'encadreur pour m'avoir sélectionné pour l'expertise de ce travail. Bienvenue à notre invité. Quoi que je suis moitié galloise. Donc en premier lieu, je tiens à remercier notre candidat, Monsieur Mahlouf Rabah, premièrement pour la clarté de son exposé. Okay? Et deuxièmement, pour la qualité, je dirais la qualité et la consistance de son travail de recherche. Okay? Je parle de la qualité du travail. Bon, concernant votre présentation, elle était parfaite. J'ai juste quelques remarques. Vous n'avez pas numéroté vos diapos. Okay? Deuxièmement, vous avez mis des numérotations de figures suivant les chapitres du manuscrit, ce qui ne doit pas être fait. Ça, c'est indépendant. La numérotation des figures du diapo est indépendante de la numérotation du diapo. Okay? Pour les remarques concernant la qualité rédactionnelle. La qualité rédactionnelle, ce qui est rédaction. Donc, j'ai lu votre mémoire, ou bien votre manuscrit, surtout et j'ai vraiment beaucoup de remarques à faire, comme a dit ma collègue, parce que c'est un travail qui va être mis sur site, c'est un travail de doctorat. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas dépasser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger. Okay? Parce que pour un travail de master, et on exige ces corrections. Alors là, pour une thèse de doctorat. Donc moi, je ne vais pas entrer dans les détails des erreurs, okay? Mais je vais parler de façon générale. Donc en premier lieu, vous devez premièrement faire l'homogénéité de la numérotation des titres, des sous-titres, de l'interline, des numérotations. La mise en page. Toute la mise en page doit être revue et corrigée. Okay? Dans la liste des tableaux et des figures, il faut éviter d'écrire dans chaque fois tableau, puisque les tableaux et les figures sont numérotés suivant le numéro de chapitre. Par exemple, figure 2.1, figure 2.2. Donc je me demande pourquoi mettre chapitre 2 dans les listes de tableaux et des figures. Il faut éliminer chapitre 2, chapitre 3 dans les listes de figures et de tableaux. Okay? Je vois aussi que la figure 1.1, okay, elle a été mise dans le même numéro pour deux figures différentes. Ça a été mis dans l'introduction et dans le chapitre 1. Vous avez le même numéro pour deux figures différentes. Okay? La figure aussi 1.1, elle est sans référence. C'est une thèse dont vous devez référencer la figure 1.1. Parce qu'on est référencé lorsque c'est notre figure, c'est nous qui la tête. Donc vous l'avez pris à partir d'un document, vous devez la référencier. Okay? Il y a aussi le problème des figures, comme par exemple page 8, etc. Ça, c'est une thèse qui a été écrite en français. Donc même les axes des Y, les axes des X, les titres, ça doit être en anglais. Par exemple, la page 8, vous mettez heavy metals, metalloids, ok? Donc ça doit être métaux lourds, métalloïdes. Vous devez corriger, ok? La même chose pour les virgules et les points que madame a déjà mentionnés. Parce que même les points, vous les mettez dans les tableaux, les valeurs, et vous les mettez même dans les textes. Alors qu'en français, la virgule, c'est une virgule, c'est pas un point. Bon. Par exemple, aussi, pour tous les titres des tableaux et des figures, ça doit commencer par un majuscule. Et ça doit se terminer par un point. Ça, c'est une erreur qui existe dans tout le manuscrit. Bon, pour la page 10 aussi, vous avez mis vous pouvez aller à la page 10, vous avez mis une équation. Okay? Une équation. Le métal plus le ligand, Me2+, plus L-, ça donne le complexe. LME. Regardez la page 10. La page 10, oui, il y a une équation où il a mis le métal plus le ligand, ça donne le complexe. MEL. Ok? Donc, j'ai cherché le ME parce que vous avez mis une liste d'abréviations. Le ME, il n'est ni mentionné, ni ici, ni dans la liste d'abréviations. La même chose pour le ligand, la même chose pour le complexe. Donc, le fait que vous écrivez, c'est-à-dire que vous faites une liste d'abréviations, le tout doit être indiqué, le tout doit être, mentionné.
Ok. Bon, pour le... Oui, pour la page 11, ce que je remarque aussi, dans la page 10, vous mettez une équation, c'est une réaction. Dans la page 11, c'est une équation. Ça, c'est une réaction, ça, c'est une équation. Et vous mettez la même numérotation N2. Attention, les équations sont numérotées d'une manière différente de celle des équations. Il faut corriger. Parce que il y a un autre chapitre où vous avez mis les numérotations équation 2, 1, équation de 2. Et j'aimerais bien la même chose, équation 1, 1 ou bien équation N, 2. Vous devez faire, c'est-à-dire faire faire une homogénéité dans le manuscrit. La page 14, vous avez mis un tableau. Et si monsieur Mahlouf, on ne divise pas un tableau par deux. Normalement, le tableau trop à part une page. Vous ne devez pas diviser le tableau. Le tableau est 1-4. Ça doit être mis sur une seule page. Oui. Parce que là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes étudiants. Oui. Mais qui m'a le web vers le PDF. Oui. Et quand le tableau, oui, personnellement, لا او قادر تسمحي لي قادر ساتر لي تروك هذوما فين نعملوهم مع لي ماستر والله سي كوريجابل نو سي فداب لي ايش نقول لك فوالا لا لا donc concernant donc le contenu انا شوي ce qui m'a dérangé c'est surtout le titre تاع le chapitre qui m'a chapitre 1, c'est mes revues bibliographiques, je peux accepter. Maintenant, je préfère recherche bibliographique, études bibliographiques. Okay? Chapitre 2, protocole. On a gardé politique parce que ce sont des titres de chapitre. Le chapitre 3, madame a déjà dit, c'est caractérisant des actions bons étudiés. Okay? C'est les termes scientifiques. Kétosane, c'est un proto-NE, c'est un proto-N, il faut spécifier. Par exemple, l'oxyde, TiO2, l'index, c'est 2. Voilà, TiO2. Les dates, ça avec un seul T, c'est avec un 2. Les termes scientifiques. Hein. Le PO4, 3 mois, 4 semaines, 10, 1000 l'oxyde de zinc, ça a déjà été mentionné. Okay? Bon, il y a un paragraphe, comme madame a dit, c'est la page 42, un paragraphe à réécrire, hein, la page 42. C'est un paragraphe à restructurer. La page 42. Oui, la page 42. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai mentionné la majorité des erreurs avec le crayon. Vous pouvez prendre, vous m'avez donné la version imprimée. Vous pouvez récupérer la version Hadia parce que j'ai beaucoup fait des crayons corrigés. Okay? Donc la page 42, j'ai presque réécrit en crayon le paragraphe. Comment ça doit être fait. Bon, voilà, la même chose. La poudre de chitosane, CP, les billes de chitosane, de kétosane, c'est ça, le kétosane, pardon. Voilà. Donc, il y a de telles on fait les abréviations. Okay? CP, CB, CZB. Okay? Bon, les références, c'est le chapitre 2. Les références, c'est le chapitre 2. Donc, il y a quelque chose de remarquer, c'est la page 76. Hein? Concernant votre contenu. Vous mettez la référence 1 et 2, les articles d'AC. Ok? Où est le chapitre 2, c'est une méthode. Ce sont des méthodes de. Voilà, c'est le protocole et technique. Vous mettez comme référence les articles. Je me demande pourquoi. Avec un protocole expérimental. Oui, 1 et 2. لا deuxième protocole. Ce sont des articles. Mais c'est un autre travail. Non, تبعني باش نقول. انت هنا تهضر على بروتوكول دي تكنيك اكسبيريمونتال. انا بتحكي لي على بروتوكول تكنيك اكسبيريمونتال. سي فري ان فيت في ان ارتيكل شوف في ان ارتيكل. مي الارتيكل انا ما نقدرش نحطه هو لا ريفيرونس تاعي. انا جو دوا عندي دي نورم نتبعهم في الميثود اكسبيريمونتال. Est-ce que des normes Oui, mais est-ce que des normes américaines, européennes, ok, normalement, donc il y a l'article, ou tu as la référence qui est à l'article. Sauf s'il y a une optimisation.
des techniques expérimentales. C'est l'optimum, c'est-à-dire on a optimisé la préparation de Kitozan dans une thèse de doctorat à les années 2017. C'est lui qui a commencé à synthétiser la préparer et optimiser. Donc il a pris la même chose pour préparer. Donc, je peux accepter la référence parce que la première référence, non, c'est votre travail. On dirait que référence, l'article vous avez compris? Les références, l'article. Ok, donc deux, on peut accepter, mais la référence 1 là. Donc, بالنسبة لنا كما لقطات déjà donné Madame Chouchin, concernant les références indiquées 3, 11, 13, 16, 17, Strif, Mentouri, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est des masters ou bien des doctorats, voilà la source, ou elles sont incomplètes. Donc il faut compléter. On traite automatiquement le logiciel, ma vérité. Une référence, c'est un type de référence différent. Il y a trois Elles formes doivent être uniformes uniformes. et complètes. Et complète, oui. Il y a les articles, les chapitres. Donner tous les détails. بالنسبة للريفيرونس تاعنا 11 13 تهضر على الدي ار اكس اوكي 16 17 تهضر لي على الماء ميكروسكوب الكترونيك à balayage 18 19 تهضر لي على البي او تي Je me demande d'aller à les mémoires alors que les techniques de caractérisation, j'ai besoin des livres, des méthodes, je me demande d'aller les mémoires. Okay? C'est vrai, être fait des livres. Mais normalement, les mémoires, c'est-à-dire des références à des techniques expérimentales, BET ou la DRX. Donc là, je dois me référencier à des livres spéciaux. Ok? Qu'il y a des livres spéciaux pour l'expérimental. le plagiat. Parce que qui est les livres de plagiat, parce que c'était 30%, il faut vraiment réduire. ساعات عمال كان un article بعثناه il y avait les références تاعنا احنا قالوا لنا plagiat. Le travail تاعي du plagiat. La même chose dans le chapitre 3. حط في l'écriture, il fait référencier l'article تاعو. Attention, dans le rôle qu'il gagne, les pages 79, qui a une référence 1. Donc, grosso modo, je recommande une rélecture approfondie, linguistique, orthographe, accord entre féminin et masculin, accord entre pluriel et singulier, okay? C'est-à-dire la conjugaison. Donc, je recommande une rélecture. La reformulation des phrases. Voilà, reformulation des paragraphes. Donc, je passe maintenant à quelques questions. Donc, ce que je comprends, donc vous avez extrait le charbon, mais les noyaux de date, c'est ça. Et vous avez extrait le chitosane à partir des carapaces de crevettes. Okay? Vous n'avez pas pensé, je ne sais pas, non, vous n'avez pas pensé, surtout le charbon au niveau des labos. Le charbon actif, au niveau des labos. Le chitosane, quel des labos, je ne sais pas, vous n'avez pas pensé pourquoi vous n'avez pas pensé à travailler directement avec des molécules pures, le labo? Parce que notre travail consiste à l'élaboration et la valorisation des déchets. Très bien. Donc, ce qui est valorisation des déchets, ça c'est une bonne réponse. Parce que que ce soit les carapaces ou bien les noyaux de date, ce sont des déchets. Okay? Est-ce que vous avez fait une étude statistique ou bien technico-économique, c'est-à-dire ce que vous dépensez pour extraire le chitosane et le charbon actif par rapport au prix d'âme en tant que produit pur, acheté à partir des labos. En perspective. Donc ça reste un point d'interrogation. Mais c'est sûr, il y a un gain, parce qu'on va valoriser un déchet qui va être donc... Oui, mais la méthode d'extraction, parce que vous travaillez dans des fours, pardon, monsieur Péjab, vous travaillez dans des fours à 600 degrés Celsius. Mais que ce soit la méthode, on sera compétitif par rapport à tout ce qui est donc technique, il y a des produits techniques. Il a dit donc, pendant la conférence que le charbon commercial il est plus cher par rapport
C'est pour ça donc, on évite d'utiliser le charbon actif actuellement. C'était l'exemple que le charbon actif est déjà là. Mais quand même, une étude, mais ça n'empêche pas que tu aies une petite étude technico-économique, bien une analyse statistique pour confirmer qu'on est dans un cas question économique. Okay? Pour la régénération, vous avez dit que ça a été régénéré après 5 cycles. Et donc l'efficacité était passée de 83 à 80. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grande perte. Okay? Vous n'avez pas, c'est-à-dire, je vois que c'est une étude comme si ce serait mieux, ça a été complété par une analyse de perte, ou bien un test de lixiviation, ou bien une analyse de perte. Comme ça aurait été bien mieux confirmé. C'est-à-dire, il y a un métier de la régénération, où il dit après 5 cycles, il y a la perte de 83% à 80%. Le composé terne sera toujours performant. Mais il est pour vraiment dire, il y a vraiment un regard performant, et là ça aurait été bien confirmé qu'on a mis une analyse des pertes de matière. On a mis une analyse de perte, on a mis un test de lixiviation. Il y a un loup les études. Surtout le cas de recyclage. Il y a généralement un test de lixiviation. Généralement, une question d'ordre général. Le choix de Z1O, on a travaillé avec le TiO2, le dioxyde de titanium. Il est largement utilisé. Nous avons trouvé que le TiO2 qui est largement utilisé. Le dioxyde de titanium. Encore. Il y a un de plusieurs avantages encore. Le TiO2 qui est très utilisé. Oui. Donc, comme quoi le Z1O, c'est une. Il y a d'autres avantages. Parlez-moi. Pourquoi le Z1O? Surface spécifique, les nanoparticules d'oxyde de zinc qui étaient élevées. بعد البرسنتاج d'élimination ça il y avait plus. Oui. Ça on عنده a. d'autres avantages le Z1O. Parce qu'il renforce l'absorbant, parce que l'absorbant a une défaillance, le kétosène, a une défaillance mécanique, a des défaillances. Le composite, ou le ZNO, il renforce la formule pour la rétention du cadmium. Normalement, c'est ça. Même le TiO2, il est moins actif à température ambiante. Okay? Le coût est plus élevé que le ZNO. Il a des avantages, plusieurs avantages. Okay? Oui, pour la surface spécifique, vous avez trouvé une surface de 20,54 mètres carrés par gramme, c'est ça? Je vois que la surface est relativement faible, hein? Okay? Pour un matériau poreux. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la surface spécifique? Pour être clair maintenant, je pense que cette surface spécifique est faible due à la surface spécifique du charbon actif. Premièrement, nous avons activé notre charbon actif avec l'acide sulfuré. Et lorsque je fais une étude bibliographique, je trouve que c'est l'activation avec l'acide sulfurique donne la plus faible surface spécifique. Si on active l'acide sulfurique, l'absorbant, le charbon actif, qui est activé l'acide sulfurique, il atteint une surface faible. Je pense que ça veut peut-être une surface spécifique. Oui, ça c'est la cause. Mais qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la surface spécifique? Peut-être de changer l'agent qui vont la sulfurée. De remplacer par, oui, c'est ça. La silice, de remplacer par la silice, l'argile, ok? La silice ou bien l'argile, il y a des cas, mais ça va créer un matériau composite plus aéré. Okay? Donc je vous remercie. J'insiste sur la correction. Okay? Je vous remercie. Merci, professeur Boakez, pour ces précieuses remarques.
très pertinente, tant sur la forme que sur le fond. Je vais peut-être réserver mes remarques pour après. Je vais passer sans trop tarder la parole à vos encadreurs. Ensuite, j'ai quelques remarques et questions pour clôturer la soutenance. Je vais commencer par notre cher et grand professeur Hamza, si M. Benjabella me permet, étant donné aussi qu'il est co-encadreur, donc je préfère lui donner la parole en premier, s'il veut dire un mot sur le thème et sur le candidat. Merci. Je vous remercie. Madame, je remercie les membres du jury. Je remercie aussi le doctorant Makhlouf. Ce que je dirais pour Makhlouf, c'est un doctorant autonome. Donc c'est quelqu'un qui travaille tout seul, donc c'est le vrai doctorant, c'est pas... Donc à dire la première chose, il est compétent, donc à un niveau MSB. Concernant les remarques que vous avez évoquées tout à l'heure, en toute franchise, je n'ai reçu la thèse qu'hier. La thèse. Donc je ne pouvais pas la voir pour la corriger ou la haja. Donc mon rôle était seulement scientifique. Donc pour dire. Deuxième chose, Kitozan. Donc Kitozan, ça fait un certain temps, nous avons commencé par celui de... Comment il s'appelle? Ben Sghir. J'ai oublié son nom. Donc Ben Sghir, nous avons commencé à faire synthétiser ou à préparer ce que j'appellerais le Kitozan. Donc le Kitozan. Donc il a pris l'idée que fait monsieur docteur Benjabella. Donc nous avons dit pourquoi pas incorporer le Kitozan dans l'étude Hadia. Donc c'est pour ça. Pourquoi nous avons, je vais répondre à quelques questions. Pourquoi nous avons, donc il y a beaucoup d'études concernant la carapace de la crevette, donc les études partout dans le monde, ils ont trouvé, donc pour la question le rendement, c'est-à-dire l'étude technico-économique, elle est valable. Donc c'est pas la peine de revoir tout ça. Donc elle est validée. Ou je dirais que c'est un déchet, nous pouvons les récupérer dans des restaurants de poissons, partout où Dans des usines de transformation. Oui, les usines de transformation, donc c'est un déchet, donc c'est pas cher. On utilise la crevette comme matière. Donc c'est ça, donc c'est un déchet. Une dernière remarque, j'ai lu votre thèse, et la première page qui me saute, je trouve les... Monsieur Benjabella, après le remerciement, Monsieur Benjabella, les autres, je bien. Bien sûr. الانجليزي يقول مزروبين pour se tenir. Donc vous voyez, vous allez revoir tout ça. Donc راح تزيد تعاود تكتبها من جديد. Donc c'est un problème. Donc je tiendrai à, donc vous devez remercier l'encadreur, le co-encadreur et tous les membres du jury nommés. مش واحد قال tous les membres اكتب الاسماء عاود هذه. Donc vous devez revoir tout ça. Et je vous remercie. Donc cela مش راح يطيح من المستوى تاعك، مستوى très bien. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur Hamza, pour ce complément d'information et aussi les informations apportées sur le candidat que malheureusement nous on ne connaît pas forcément. Donc sans trop tarder, je passe à ma droite au docteur Benjabella qui a suivi votre travail. Donc il va nous en dire un peu plus sur vous et sur le sujet que vous avez traité. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné donc, la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues, Madame Benhamid, malgré donc, les occupations qu'elle occupe, elle a fait le nécessaire. Je la remercie énormément. Donc elle était toujours engagée, etc. Je tiens donc à remercier mes collègues, donc le professeur Bouakel et notre invité, donc le professeur Chouchen, malgré les conditions climatiques, etc. Donc ils étaient là. Je tiens donc à les remercier donc, de
la discussion donc, fructueuse et scientifique. On va prendre bien sûr toutes les observations donc, et apporter donc, la révision. Concernant le manuscrit, donc, c'est vrai, donc, il comprend pas mal de orthographes. C'était un petit peu précipité, 15 heures, puis en cas de on s'attendait à ce genre de ces erreurs-là. Donc, mais le travail de M. Makhlouf. Et je me permets donc d'adresser ce rapport concernant le parcours scientifique de M. Makhlouf, doctorant au sein du laboratoire d'analyse industrielle des matériaux, que j'ai donc l'honneur d'encadrer tout au long de sa thèse pendant 6 ans. Qui m'agueule mon collègue, le professeur Ben Hamza, le sujet de recherche intitulé bioabsorbement synthèse, caractérisation et application pour le traitement des eaux usées s'inscrit dans une problématique d'actualité scientifique environnementale majeure, la décontamination des eaux polluées par des métaux lourds à l'aide des solutions durables et innovantes. Dès le début de son travail, le doctorant M. Makhlouf s'est distingué par son sérieux. Personne ne peut contester ça. Son sens de responsabilité eut une implication continue dans ses recherches, malgré un environnement parfois contraignant, tant sur le plan matériel qu'organisationnel. Il a su donc preuve d'une perspective remarquable, poursuivant ses investigations avec rigueur, curiosité scientifique et autonomie croissante. Donc on est amené des fois donc, à acheter des équipements. On a acheté des équipements de recherche, tels que le bord voyage. M. Mauri il est là, donc on a contribué. Certaines analyses pendant la rédaction de son article, on nous a demandé donc de revoir une analyse du microscope électronique à balayage. Il a fallu que je déplace à Blida et on a cotisé ensemble pour qu'il fasse cette analyse-là. Et on l'a fait, il a passé directement l'article qui est au cours. Les difficultés rencontrées qu'on fait que renforcer sa motivation et son parcours témoignent de réelle maturité scientifique. Il a su mener à bien ses expérimentations, maîtriser donc les techniques analytiques nécessaires à la caractérisation des bioabsorbants et interpréter avec justesse les résultats obtenus, ce qui l'a conduit à des conclusions pertinentes et valorisables scientifiquement. L'aboutissement de ce travail est couronné par une publication de ces résultats dans un journal international à fort impact factor, il est de 4,1, Biomass Conversion and Biorefinery, démontrer la quantité, la qualité et la pertinence de ces travaux. Cet article, déjà depuis la publication en 2024, juillet 2024 à actuellement, il a eu 6 citations sur ResearchGate, vu l'importance de son travail. Ensemble, et en conclure, donc M. Makhlouf a mené donc une recherche de fond originale et bien circulée, il a su démontrer des compétences techniques, théoriques, solides, une excellente capacité d'adaptation et une détermination sans faille à atteindre ses objectifs scientifiques. Je le qualifie comme on a besoin de ce genre de chercheurs à notre université. Et sur ce, donc, je vous remets donc la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup à mon cher collègue Dr Munjaballah. À mon tour, donc moi j'ai quelques remarques et quelques questions, mais compte tenu du timing et en ma qualité de présidente, je dois respecter le temps. Donc je tiens d'abord à vous remercier encore une fois pour votre exposé, pour le travail réalisé. Je remercie vos encadreurs, professeur Hamza ou bien sûr Dr Munjaballah, qui m'ont associé à ce travail. Donc ils m'ont donné la chance ou l'honneur de présider votre jury. Donc dès que M. Munjaballah m'a appelé, j'ai tout de suite dit oui, avec grand plaisir. Je remercie les deux grandes dames à ma gauche et à ma droite qui ont bien accepté d'examiner, qui ont pris vraiment le soin de décortiquer votre travail. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous dire que la thèse et l'article présenté, donc ils sont vraiment... ils apportent une contribution très significative et pertinente dans le domaine de la dépollution des eaux usées, surtout en utilisant des procédés verts, des procédés plus respectueux de l'environnement. D'ailleurs, c'est là que se situe, à mon sens, l'originalité de votre travail, donc c'est la valorisation des déchets. Mais néanmoins, j'ai quelques remarques, je vais aller vraiment très vite.
Encore une fois, en ma qualité de présidente, je veillerai à ce que vous revoyez la rédaction du manuscrit. Inch'Allah, il sera exempt de fautes d'orthographe avant qu'il ne soit déposé dans le DSpace, mais aussi vraiment de revoir de façon très minutieuse les références bibliographiques. On vous a donné la possibilité de soutenir dans les délais que vous avez choisis. On nous a dit que je suis le dépôt, mais gentiment, parce que le travail est très bien, d'une valeur scientifique très importante. Donc, la première, c'est une remarque et une question. Dans votre thèse, vous affirmez que votre absorption du cadmium, en utilisant votre composite, synthétisé par vous-même, est un procédé endothermique, n'est-ce pas? Et dans l'article, vous avez mis quoi? J'ai attendu à cette question. Allez, exprimez-vous comme vous voulez. Dans notre article, nous allons utiliser une méthode proposée par un des reviewers qui nous propose une méthode récente d'utiliser la constante de Langmuir pour corriger la constante de Langmuir, elle est utilisée comme pour corriger une incertitude ou une la méthode هذه البرنسيب تاع لا ميثود هذه يقول لك باللي لا ميثود اللي خدمتها في لاكار elle dépend des concentrations في l'équilibre ou c'est le partage Langmuir. في الكونترا في لا ميثود اللي proposée par le reviewer نخدموا بلا constante de Langmuir. Cette constante, elle ne dépend pas des concentrations initiales. Mais normalement, enfin, à mon sens, je suis khabira dans le domaine, à mon sens, le résultat devrait être le même, quelle que soit la méthode utilisée. Je trouve une contradiction parce que ça prouve les traits avec beaucoup d'intérêt votre travail. Elle apparaît comme une contradiction, mais en réalité, elle n'est pas une contradiction. Parce que lorsque la première la méthode utilisée dans le manuscrit, on remarque que l'étude de la température, on remarque que lorsque la température augmente, l'absorption augmente aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs ma deuxième... C'est un effet endothermique. Mais en réalité, je pense, qu'est-ce qu'on a été corrigé. Fait l'article qui fait la concentration D'ailleurs, c'est pour ça que les valeurs même de ΔH, de l'entropie et de l'entropie diffèrent entre l'article. La deuxième méthode, l'absorption physique et chimique, يبينوا لنا بلي الابسوربسيون عندها تسمى à faible température تكون عندنا absorption physique et à grande température c'est l'absorption chimique. C'est pourquoi que تبان لنا بلي هي يعني في اكزوثيرميك بس هي اورياليتي تبان اندوثيرميك هي اورياليتي اكزوثيرميك. D'accord. Mais il y a une contradiction. Elle est une contradiction parce que Ok, moi je me contente de sa réponse. D'ailleurs, c'est pour ça que je saute la différence des valeurs. Par contre, j'avais une question, mais c'était plus clair dans l'exposé parce que la thèse, vous parlez d'un mécanisme de visorption, chimisorption, mais l'exposé c'était plus clair que les deux mécanismes coexistent, donc c'est plus clairement dit dans l'exposé. Donc je l'élimine. Il y a quelques valeurs entre qui diffèrent entre la thèse. Vous mentionnez 18,63 mg dans le résumé et de la conclusion, le tableau 5.2. L'article, vous mentionnez des valeurs différentes. Donc, s'il vous plaît, essayez juste de revoir laquelle est la plus correcte dans le choix du ratio.
j'aurais aimé qu'il soit un peu plus justifié, comme par la taille des particules ou la viscosité du mélange. C'est des explications qui auraient pu appuyer le choix le ratio 1-2 entre le charbon actif et bien sûr le ZNO-kétosane. La question. Deux petites questions et je conclue. J'ai voulu l'entendre sur une explication définitive sur la thermodynamique. Elle a été donnée. Vous avez utilisé une approche, donc dans votre travail, une approche sonochimique pour la synthèse du composite charbon actif ZNO. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un avantage précis de cette méthode par rapport aux autres techniques qui sont un peu plus conventionnelles, en termes d'homogénéité, de taille de nanoparticules ou même de surface d'interaction? Cette méthode permet de contrôler la taille des nanoparticules. Ça veut dire qu'elle l'agglomération des nanoparticules. En plus, l'utilisation des ondes ultrasons, elle permet la réaction, elle favorise la réaction entre les composants plus qu'une simple agitation. Très bien, parfait. Donc là, c'est la question, elle a été posée par ma collègue. Donc la régénération, elle montre une excellente stabilité après 5 cycles. Donc on aurait tous aimé avoir une petite étude technico-économique qui va nous fermer la bouche, désolé de le dire. Ma méthode, elle est verte, mais elle est économiquement viable aussi. Donc juste une petite partie sur le prix de revient, sur le rapport qualité-prix par rapport à d'autres méthodes ou d'autres matériaux. C'est une étude, en une demi-page. Bien sûr, mais ça va valoriser le travail. Nettement, parce que le travail il est excellent. Valoriser de déchets, c'est une valeur ajoutée sans contexte. Je vais poser une dernière question. J'en ai 2 ou 3 plus, mais ça me suffira. Alors, comment la taille et la distribution des pores dans votre bioabsorbant influencent-elles spécifiquement la cinétique d'absorption et la capacité maximale des ions cadmium, surtout en considérant la nature mésoporeuse du matériau? Donc, si vous me répondez à cette question, j'aurai fini. Comment la taille et la distribution des pores dans votre bioabsorbant, elle peut influencer la cinétique d'absorption et la capacité maximale des ions cadmium à la nature mésoporeuse du matériau? Lorsque le composite présente une porosité des larges pores, la diffusion à l'intérieur des pores, elle sera plus rapide. Et aussi la porosité, elle est liée directement à la capacité d'absorption et aussi à la cinétique d'absorption à la surface. Lorsque l'absorbant est poreux, la diffusion des pores de la surface vers l'absorbant sera plus rapide et ainsi à l'intérieur des pores. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Makhlouf, pour avoir répondu à toutes ces questions. Et sans trop tarder, donc le jury va délibérer. Je ne sais pas si c'est nous qui devons... on va se retirer. D'accord, on va se retirer. On s'excuse auprès de l'assistance. On va se retirer pour délibérer. Félicitations, M. Parkan.